On est parachat Kitavo. La première mitzvah, c'est la mitzvah de Bikurim. C'est quoi la mitzvah de Bikurim? Je ne rappelle les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits qui bourgeonnaient, on dit en français, peut-être. Ouais, il fallait mettre un signe, et ensuite, une fois que ça avait mûri, on les amenait au Beth Amikdash. C'est un digne de Trouma, c'était au Kohen. En fait, il faut savoir que tout ce qu'on donne au Kohen, comme on a dit, on donne à Kadosh Baruch Hu. C'est vraiment Kadosh Baruch Hu, il nous dit, moi je ne mange pas. Tu vas donner à mes représentants, c'était les Kohanim, que eux ne travaillaient pas. Et au fait, c'était quoi leur rôle, les Kohanim? C'était là, c'était ceux qui étudiaient jour et nuit. Ils travaillaient au Beth Amikdash, une minorité travaillait au Beth Amikdash une semaine sur 24. Et tout le reste du temps, c'est Yoru, Mishpatechal et Yaakov. C'était ceux qui enseignaient la Torah, qui étudiaient la Torah, qui l'enseignaient. Donc, ils ne travaillaient pas, et on les nourrissait par les troumottes qu'on donnait. Mais au fait, c'est donné à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas de Kohen. On va prélever, parce qu'on en a un Hachem. Il n'y a pas de temps pour les manger, on va les jeter. Mais en principe, ça s'appelle donner à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est quoi cette mitzvah? Rachid dit, lui dire chez Encha Kefui Tova. Tu n'es pas ingrat, tu es reconnaissant. Et au point, c'est une mitzvah tellement importante. Et au fait, il fallait lire la paracha, qui était un remerciement à Kadosh Baruch Hu. C'est pas seulement qu'on remerciait sur les fruits. On raconte toute l'histoire, le début de l'histoire juive, que on était en Égypte. Arami Oved David a voulu. Arami, c'était Lavan Arami qui a voulu nous tuer. Kadosh Baruch Hu nous a protégés. En Égypte, on a été protégés. Il nous a sauvés. Jusqu'à qu'il nous a ramenés en Eretz Israël. Et voilà, j'ai ramené les prémices que tu m'as données, Hachem. Je ne suis pas ingrat. Je reconnais que c'est toi qui m'as donné. Et Hachem nous dit, Vesamarta becholato vashonatanecha Hachem. Et c'est écrit, Hashkifa minachkochecha minashamai, que cette mitzvah-là est tellement importante qu'elle va transformer Midat Adin au Midat Arachamim. Ouais. C'est-à-dire, au fait, les Bikurim, c'est la mitzvah de reconnaissance. C'est quoi la reconnaissance? Ça, je nous explique. Au fait, un homme par sa nature, d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit en français, l'inverse de l'ingrat, c'est reconnaître. En hébreu, il y a Makir Betova, qui reconnaît la Tova. Il y a Kofer Betovato. Comment on appelle un ingrat? C'est quelqu'un qui nie le fait qu'on lui a rendu un service. Explique Rebaran Kotler qu'en réalité, la nature humaine est d'être reconnaissant. Si je ressens que quelqu'un m'a rendu un service, il m'est impossible non, n'importe qui, c'est nature humaine, il m'est impossible de ne pas me ressentir redevable. Pas sentir redevable. C'est la nature. Donc comment c'est possible qu'une personne est ingrate? Elle ne reconnaît pas le fait qu'on lui a donné. C'est la nature humaine. Mais, c'est-à-dire, la nature humaine, elle est que si je reconnais, je me ressens redevable, et pour ne pas redevoir, je ne reconnais pas, je suis ingrat, c'est-à-dire Kofer Betovato, je nie le fait qu'il m'a rendu un service. Ce qu'il faut savoir dans la Torah, que la reconnaissance, c'est une des bases de la Torah. C'est-à-dire, la Avodat Hashem, elle principalement, il y a peut-être des raisons philosophiques de servir Hashem, mais la raison la plus simple, basique pour un corps humain, c'est reconnaissance. Kibud Avahem, c'est reconnaissance. Ouais. Si j'ai demandé aux élèves, est-ce qu'on reconnaît quelque chose, on remercie les parents, on ne le remercie pas. Est-ce qu'on est gêné de recevoir quelque chose des parents? On n'est jamais gêné. Et pourtant, si moi je donne à quelqu'un un millième de ce que nos parents nous ont donné, on va être tous gênés. Comment ça se fait? On dit, parce que c'est nos parents. Et quoi? Je leur ai dit, mais nous aussi, même si moi, chaque jour je donnerai 10 euros à quelqu'un, la première fois il est gêné, la deuxième fois un peu moins, la quatrième fois il sera habitué, et la 10e fois si je ne lui donne pas, il va m'attaquer en justice, pourquoi je ne lui ai pas donné? Mais en réalité, c'est la même chose.
en réalité, ce que nos parents nous font, on est habitué, mais on est obligé de reconnaître. Ce que Hachem nous fait, c'est quoi? La base du judaïsme, c'est reconnaître que c'est la bonté totale. C'est quoi les brachot? Il n'a pas besoin qu'on lui dise merci, ni qu'on lui dise s'il te plaît. Ce que Baruch Hu, il veut, c'est qu'on s'attache à lui. Comment on va s'attacher à lui? En étant reconnaissant. J'ai la pomme, je reconnais que c'est Hachem qui m'a donné. Je suis conscient que Hachem, dans sa bonté, il m'a donné une pomme. Quand je prends un verre d'eau, Hachem, dans sa bonté, il m'a donné de l'eau. Si on veut encore mieux comprendre, on peut s'imaginer qu'on est en Afrique et je marchais 5 km aller, 5 km retour pour avoir de l'eau ni fraîche ni propre. Et moi aujourd'hui, je suis chez moi, au robinet, de l'eau fraîche. De l'eau chaude en une seconde. J'ai un café, j'ai du thé. C'est quoi le café? Ça provient de je ne sais pas quel pays. Mais il faut savoir que c'est Hachem qui nous donne. Chaque respiration, c'est Hachem qui nous donne. Chaque gramme d'oxygène. On n'est pas conscient que Hachem nous donne. Si l'homme était conscient que Hachem nous donnait, si on était conscient que nos parents nous donnent, on aurait été reconnaissant envers eux, ça nous aurait attachés. D'ailleurs, Rav il ramène que la reconnaissance c'est un moyen de voir Akadosh Baruch Hu. C'est un moyen de voir Akadosh Baruch Hu. Comment on voit Akadosh Baruch Hu? On peut le voir. On le voit à travers la pomme qu'il nous donne, ou à travers la banane. Quand je vois une banane, je comprends, je contemple, je remarque que c'est Hachem qui me l'a donné. Chaque bracha, c'est ça. Ça va m'attacher à Hachem, je vais comprendre, oui, c'est Hachem. Je vois Hachem, c'est lui qui m'a donné. Il dit encore mieux. Un homme qui est Makir Tova, il doit être reconnaissant, même au chauffeur d'autobus. T'as rendu un service. J'ai dit aux élèves, aux cuisiniers à l'école. Hein, on ne sait que se plaindre. On ne voit pas le fait qu'il nous a cuisiné, qu'il a fait des efforts, même à celui qui nous nettoie le parterre. Ah, il est payé. Il y avait une histoire très intéressante. Il y avait le Siyum Chasse aux États-Unis, c'était dans un stade de 100 000 personnes. Il y a deux choses qui m'ont beaucoup marqué. La première des choses, c'est que le gérant, c'est un juif apparemment, il a dit « J'ai investi 10 ans de ma vie pour construire ce stade, avec $1 milliard. » À un certain moment, je me suis dit « Bon, à quoi ça sert tout ça ?» Et bon, Hachem, je vois Siyum Chasse 100 000, c'était vraiment impressionnant. Je connais beaucoup de gens qui ont rien au fait d'assister à ce Siyum, ça les a transformés. Je me dis, bon, au moins, il y a une raison pour mon travail. Et une deuxième chose, il a dit que c'est la première fois qu'on le remercie. Chaque orateur, avant ou après son discours, il se mettait à remercier, on remercie telle personne qui a fait. C'est la première fois qu'on le remercie. Mais c'est la nature juive. On doit remercier chacun, même quelqu'un qui fait son travail convenablement. Il faut être reconnaissant envers lui. Et explique Rav Wolbe en réalité. Alors comment ça se fait qu'on n'est pas reconnaissant? Parce que la nature humaine, au fait, c'est le Zohar HaKadosh qui dit. Le Zohar HaKadosh dit la différence entre le tzaddik et le rachat, elle est une. Le tzaddik, il s'imagine que tout le monde lui doit. Tout le monde est à son service. Je suis le centre. D'ailleurs, Rav Wolbe dit un enfant né de cette façon égocentrique, que tout le monde pour lui. Et au fait, un enfant qui est mal éduqué, c'est un enfant caté, c'est qu'on l'a toujours donné. Il est resté dans cette impression que tout le monde lui doit. Quelqu'un qui a une mauvaise éducation, tout le monde lui doit. Il va être à 60 ans, on lui doit. Et donc, non seulement il ne va pas dire merci à celui qui rend un service, même pas à ses parents, mais si on ne lui donne pas tout ce qu'il veut, il va pas arrêter de se plaindre. Ouais. Et pourquoi on ne me donne pas? C'est le rachat. Le rachat, il dit le Zohar HaKadosh, il dit le rachat, il marche dans la rue, et dans sa tête, tout le monde lui doit. Le tzaddik, c'est l'inverse. Il comprend que il est là pour les autres. Il est là pour les autres. Et donc, le moindre service que tu lui diras, même le plus petit des services au monde, il va être reconnaissant envers toi, il va se sentir redevable jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça avec de l'Israël. Le Briskerov, jamais il voulait prendre
aucun service. Je ne prends aucun service, parce qu'il dit, quand tu reçois un service de quelqu'un, tu deviens redevable. Tu es un Baal Chov, tu lui dois quelque chose, tu as une dette envers lui, et c'est la Gemara, elle dit, quelqu'un qui t'a fait un service, tu as une dette envers lui pour l'éternité. Il m'a rendu un petit service, je lui dois. Je travaille chez quelqu'un, mon patron. Ouais. C'est l'inverse d'aujourd'hui. Mais nous, dans la Torah, il nous dit, ton patron, tu dois être reconnaissant envers lui. Il t'a donné la part de ça. Et l'inverse peut-être aussi. Mais c'est comme ça le fonctionnement d'une vie. Reconnaître le bien que l'autre fait. Ne pas s'imaginer qu'on te doit quoi que ce soit. Comprendre qu'on ne te doit rien du tout. Ni à Kadosh Baruch Hu te doit quelque chose, quoi que ce soit. Ni tes parents, ni tes copains, ni les employés. Et quand tu es reconnaissant, en fait, c'est une meilleure vie. Rav Wolbe dit encore mieux. Il dit, il ramène ça de Rabbi Chia. C'est écrit que Rabbi Chia, il avait une femme extrêmement méchante. Il lui demandait, fais-moi des petits pois. Il faisait des pois chiches. Fais-moi des pois chiches, les petits pois. Elle lui cuisinait l'inverse de ce qu'il lui demandait. Hein? Et pourtant, Rabbi Chia aimait sa femme. Il dit pourquoi? Il dit, elle élève mes enfants. Elle me sauve de la vie. Elle me sauve de la faute. C'est ma femme. J'ai des plaisirs d'elle. Elle me sauve. Elle me donne quelque chose. Wolbe, il dit, on voit d'ici, en fait, qu'un mariage qui est basé sur juste les intérêts, alors au bout de quelques années, ça passe. Mais quand quelqu'un il est conscient, combien sa femme lui rend un service, et ça peut être n'importe quel, si on le contemple chaque jour, c'est des dizaines, et l'inverse évidemment aussi, ça va créer une liaison et un amour qui ne peut pas passer, ne peut pas s'enlever. C'est ça, alors lui il dit, le Akaratatov, c'est la base du Shlombayit. Quand il y a de la Akaratatov, c'est impossible de se séparer. Malheureusement, un homme qui est égoïste, le mariage, c'est encore une étape dans son égoïsme. Donc, au fait, il ne voit pas ce que sa femme lui a donné, il prend. C'est un voleur. Ouais, c'est comme un voleur, il ne va jamais être reconnaissant envers la personne qui l'a volé. La même chose, si son mariage, c'est de l'égoïsme, alors il ne pourra jamais être reconnaissant. Mais quand quelqu'un, le mariage, c'est la volonté d'Hachem, c'est construire une vie ensemble. Et à peine il va un peu réfléchir, il va s'apercevoir que sa femme lui rend tous les plus grands services du monde. Et il va de jour en jour l'aimer de plus en plus. Pas un amour du plaisir, un amour de quelqu'un qui me donne la vie. Ça vaut le béni. Très intéressant. En tout cas, savoir. La Torah nous demande d'être reconnaissant envers Hachem. C'est ça les brachot au fait. Une bracha, je pense, bien qu'il y a des explications plus simples. On m'a dit, toi, appartiens à Kadosh Baruch Hu, il faut remercier. Mais je pense que dans les brachot, il y a aussi ce point de vue-là, qu'on reconnaît que c'est Kadosh Baruch Hu qui nous donne. On a une dette envers lui. On comprend, il faut un homme. Au fait, c'est quoi la kavana dans les brachot? Il dit tout simplement reconnaître la bonté d'Hachem. On est habitué à aller au marché et voir tellement de fruits. Je me rappelle qu'il y a 30 ans, quand je voyais des Russes, des voisins, ils me disent, mais tu peux pas t'imaginer, on s'en va au chouk, au marché, quelle abondance en fruits. On n'a pas ça en Russie. Nous, on est habitués dans la bonté. On s'imagine que c'est naturel, on s'imagine que quand Kadosh Baruch Hu nous doit quelque chose. C'est comme cet enfant-là qui est habitué à recevoir de ses parents, qui n'est même pas conscient que ses parents lui rendent un service. Mais la bracha nous fait, sois conscient. C'est ça les bikurim. Les bikurim, c'est, on vient à Hachem, on le remercie. Et Hachem, tu es celui qui m'a donné, je suis conscient que tu m'as donné les fruits. Et c'est pas seulement que je te remercie sur les fruits, je te remercie sur la terre que tu m'as donnée, je te remercie sur le fait que tu nous as fait transformer un peuple juif, que tu nous as sauvés de tous nos ennemis. C'est Hakarat Hatov. Dans la Torah, Hakarat Hatov, c'est très basique, et en vérité, les Gdolim, ceux qui étaient ingrats, les Gdolim, pour eux, c'était des gens considérés comme des gens vraiment très très bas, beaucoup plus graves que d'autres mauvaises qualités. Un homme doit être reconnaissant. C'est Parashat Bikurim.